On va retourner dans la parole, amen. Est-ce que ça Amen. va? Ça va, tu vas bien? Gloire à Dieu. Ça va? Ça va les petits? How you guys doing? Ça va? Jean chapitre 15 verset 16. On va reprendre ce verset qui nous parle de quelque chose de nécessaire. Alors, j'espère pouvoir le développer un peu plus là. Parce que j'ai dit qu'un verset et puis j'ai pas pu aller plus loin. Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ok? On a le verset Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Il parle, mais moi. Donc comme il est en train de parler aux disciples, il dit, mais moi, là, tout de suite, là, je te parle, moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Come on, buddy. Come on. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Ah là, ils sont libérés, là, ils montent en haut, là. Non. Et que votre fruit demeure. Et le Seigneur nous dit, il faut que notre fruit demeure. Pourquoi? Afin que ce que vous demandez, ou ce que vous demanderez au Père en son nom, puisse vous être donné. Et ce qui est magnifique, c'est que ce matin, on a commencé à voir que beaucoup de choses qu'on demande ne nous est pas accordées parce que nos fruits ne demeurent pas. Je répète. Le fait que nos fruits ne demeurent pas nous fait rater beaucoup de choses qu'on demande à Dieu. Comme je disais, c'est notre responsabilité, nous, en tant que chrétiens, de porter du fruit. C'est notre devoir, en tant que chrétiens, car Dieu nous a choisis, justement. Et ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Ne pense pas que tellement que l'évangile allait mal, et qu'il n'y avait personne qui donnerait sa vie au Seigneur, donc tu as pensé faire quelque chose de bien en devenant chrétien. Ne pense pas que, oui, mais je prendrai mon temps, quand je décide de venir au Seigneur, je viendrai. Parce que si Dieu t'a déjà choisi, ce n'est plus toi de décider, car Dieu a déjà décidé pour toi. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est pour la raison pour laquelle, si tu tardes à venir et que Dieu change d'avis et décide de ne plus te choisir et te sélectionner, que tu ne pourras plus jamais rien faire pour le Seigneur. Et nous sommes dans une période de grâce où Dieu nous a choisis, nous, les non-juifs. Le peuple choisi de Dieu a été mis de côté pour un temps. Et maintenant, nous qui ne sommes non-juifs, qui n'étaient pas du tout un peuple, nous sommes choisis de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et il dit, je vous ai choisis. Et c'est votre responsabilité de porter du fruit. Mais pas n'importe quel fruit, le fruit qui demeure. Car nous pouvons tous porter des fruits. Mais c'est que celle qui demeure qui intéresse le Seigneur. Ok? Là, je rentre un petit peu dans le verset. Et je vous disais comme exemple, je rentre du Ghana. Et je tiens à dire aussi que Ghana 2009, on a démarré Église des Nations au Ghana. Et Ghana 2009, j'emmène toute une équipe. Je dois emmener 10 à 15 personnes d'ici pour aller au Ghana. On va construire l'église là-bas, au Ghana. Alléluia. Donc on y va avec des frères et sœurs, du ciment, des briques, on va acheter ça là-bas. Et ensuite on va faire les trenches. Ensuite on va mettre le ciment, on va construire l'église là-bas. On va aller habiter en plein milieu d'un village. Et chaque couple, chaque jeune vont habiter avec des familles autochtones, familles locales. On va manger local. Aïe, aïe, aïe. Je suis parti 15 jours pratiquement, j'ai mangé du riz et du poulet. Lundi, j'ai mangé du riz et du poulet. Mardi, j'ai mangé du poulet et du riz. Mercredi, j'ai mangé du poulet frit et du riz blanc. Ça, c'est différent. Jeudi, j'ai mangé du poulet bouilli et du riz frit. Jeudi, j'ai mangé du poulet braisé
et du riz sauté. Je disais, tout le monde mangeait. Et c'est pas ça le plus choquant, parce que manger du riz et du poulet, c'est pas ça. Ce qui est plus choquant, c'est d'avoir un parterre de fleurs. Ça se dit un parterre de fleurs, mais une table garnie de plein. Il y avait des trucs locaux. Hein. Il y avait des sauterelles grillées. Il y avait du poisson. Il y a plein de choses sur la table. Mais il fallait que je mange que du riz et du poulet. Car tout le monde tapait dedans. Il faut goûter ça. Et manger un truc d'igname avec la sauce de poisson, là. Avec les mains, là. C'était bon, tout ça. Moi, j'ai pas pris. Parce qu'après, mon frère, à la queue, à la toilette, c'était malade comme pas possible. On est assis dans le cours comme ça, tout le monde est assis, on voit que les gens ils font. Et moi j'ai pris mes notes, tu vois, j'étais là, ouais. Professeur, dites, je prenais les notes et tous les autres étaient tombés malades, ils n'ont pas l'habitude de manger. Et moi je rigolais et j'avais ma boîte de anti-diarrhée qui veut à laquelle, tiens, fallait pas manger, fallait faire comme moi, du riz et du poulet. Tout le monde m'a dit du riz et du poulet. Toute l'église, Sabrina, j'ai reçu des mails, merci les frères. Parce que j'étais tenté. Il y avait une bonne, on dirait que c'est des petits morceaux de bœuf sautés à l'oignon local, tu vois ce que je veux dire? Avec la sauce locale, tu vois. Et tout ça, là, ça nous rend malades, nous qui sommes étrangers. Mais c'est bon, ça sent bon. Ouf. Putain, peut-être qu'on a faim, là, c'est pour ça que je parle de manger, là. On est là comme ça, les fruits. Et ces fruits au bord de la route, à chaque fois qu'on passait, on avait nos étiquettes de l'université, on passait comme ça. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait, tout le monde, ok, je prendrai un truc. Ah, ça c'est bon, pasteur, faut essayer. J'ai dit, non, merci. Mais c'est du canne à sucre, non, merci. Ça c'est de la mangue, faut prendre, non, merci. L'odeur, c'était magnifique. Mais j'ai mangé une chose. C'était de la banane. Car la moustique ne peut pas piquer jusqu'à l'intérieur de la banane. Et j'ai pris une banane là-bas, et j'ai goûté pour la première fois une vraie banane. C'est que les bananes qu'on mange en France, ce sont des hybrides, ce sont des faux. Car la vraie banane, quand on la mange et qu'on l'ouvre, il y a des graines dedans. J'ai cru que je m'étais trompé, mais Gina dit que c'est vrai. Donc on peut dormir tranquille. Et la vraie banane, en fait, a une odeur exceptionnelle. La vraie banane, en fait, n'est pas hybride. Nous, ce qu'on mange, j'aimerais qu'on puisse... quelqu'un, s'il vous plaît, Sabine, envoie quelqu'un des jeunes acheter une banane en bas, là. Je suis dans le fermier, là. Voilà. Quelqu'un achète une banane, je vais vous ouvrir, vous allez voir. À l'intérieur, c'est tout blanc. Où il y a même deux fois une petite tache ou deux noire, mais c'est pas les graines. La vraie banane, les graines sont dedans. Et le singe, quand il fait le singe, il vient, il épluche la banane, il le mange. Et son corps va digérer la banane. Une chose que son corps ne va pas digérer, c'est la semence, les graines qui restent dans la banane. Et ça nous prouve quelque chose. Et pendant que je voyais ça, je notais, je préparais vraiment à vous partager. Parce que vous savez, j'apprends toujours de tout ce que je vois. J'aime vous parler, partager de tout ce que je vois. Et là, j'ai compris quelque chose, c'est que nous ne pouvons pas digérer la semence. Nous ne pouvons pas manger une graine. La mangue, aussi bonne qu'elle est, on doit laisser la graine à l'extérieur. Les pommes, tellement bon, mais la graine, il faut que ça ressorte. Parce qu'en fait, Dieu a prévu que les semences soient replantées pour redonner du fruit. Et nous, chrétiens, le problème qu'on a, la raison pour laquelle on a si faim et qu'on vit dans une précarité pas possible, dans une pauvreté pas possible, c'est qu'on mange pas simplement les fruits, mais les graines qui vont avec. Amen. On mange la semence qu'il fallait semer. Tout ce qui semence pour semer dans l'église, semer dans un ministère, semer dans le royaume des cieux, on le mange. Ça veut dire qu'on ne donne rien, on ne sème rien dans le camp de Dieu. Par contre, le chimpanzé, ce qu'il fait, c'est que quand il finit, son ventre part dans une digestion et la graine, il la rejette. L'oiseau mange la cerise, mais les graines, il les rejette. Il consomme tout, sauf les graines, car la loi fait que la graine ne se mange pas. Amen. Amen. Donc Dieu nous demande, à nous, il faut que nous puissions porter du fruit. Amen. Et même avant de pouvoir porter du fruit, il faut déjà planter quelque chose. Et là, le Seigneur est en train de nous dire, écoutez-moi, je suis cette semence. Je suis la semence en vous. Je vous ai choisi.
Et afin que vous portez du fruit, je me plante en vous, je suis semé en vous, et vous donnez du fruit. Vous devez donner du fruit, mais pas n'importe quel fruit. Ces fruits-là doivent demeurer. Jésus, les fruits qu'il a fait depuis 2000 ans demeurent jusqu'à aujourd'hui. Et nous, comme la sœur dit, ça fait 15 ans qu'elle est chrétienne. Ça fait 20 ans pour certains. Ça fait 30 ans pour certains. Mais où sont les fruits? Pas simplement des fruits simples, mais les fruits qui demeurent. Il faut que nos fruits puissent demeurer jusqu'à l'éternité. Et là, Jésus nous dit, c'est en appliquant ces choses que je t'enseigne, et en mettant en pratique pour faire du fruit, pour permettre à ce que du fruit puisse être poussé de ta vie. Mais ces fruits-là, il faut que ces fruits demeurent. Elles ne peuvent pas être stériles. Ces fruits-là ne peuvent pas, à leur tour, ne pas produire du fruit. Donc nous devons semer. Nous devons apprendre dans tout, venir à l'église, chanter pour Dieu. Nous devons la journée semer un sourire. Nous devons semer une bonne parole, un encouragement dans la rue. J'encourage tout le monde dans la rue, moi. Je marche dans la rue, je fais, ça va, allez-y, allez-y. Voilà, bonne journée, hein. Et un sourire. Que je fasse mes courses ou pas, j'ai l'occasion de faire des choses exceptionnelles. La dernière fois, j'ai pris mon caddie, je vais avec mon fils parce qu'il a vu Volt. Et il veut le truc Volt. Donc je l'emmène pour acheter Volt. Et ce qui est magnifique, c'est que j'arrive et puis j'achète Volt, puis j'achète une tarte, et puis je me dis, je vais prendre une chose ou deux pour la maison. Et pendant que je prends ça, je rentrais de Ghana, et quand je prends ça, je me mets, et il y a quelqu'un qui est derrière moi, une dame, qui regarde et qui parle de Volt. Qui regarde comme ça. Et là, et mon fils a ça dans la main et j'ai pris l'opportunité. Dieu nous tend des opportunités à chaque fois. J'ai fait, vous connaissez Volt? Et la dame, le monsieur répond, le monsieur dit, ah oui, il a dû être sage, votre fils. J'ai dit, pas du tout, mais si moi je veux avoir la tranquillité, il faut que je lui achète. Et vous allez trouver quoi? Et bam, la porte s'est ouverte. Tout le monde est là. Au contraire, si tu as l'audace de tourner la tête, le caddie se met devant toi. Mais là, on a trouvé l'occasion de discuter, de dialoguer. Et je veux porter du fruit qui demeure. Donc, toujours semer dans la vie des gens. La raison pour laquelle on ne sème pas, c'est à cause de la peur. La peur qu'on a de dire, ben oui, ben j'aurai pas assez pour plus tard, donc je ne sème pas. Deuxièmement, c'est à cause de notre manque de foi en Dieu. Est-ce que réellement Dieu a dit qu'il fallait qu'on sème? Et trois, c'est à cause de notre avarice. On veut tout garder pour nous. Dieu aujourd'hui nous appelle à faire quelque chose d'exceptionnel. Ça fait 2 ans que nous sommes ici. Et aujourd'hui, théoriquement, aujourd'hui, c'est notre dernier culte ici. Car nous allons semer à Saint-Denis. Dès demain, nous avons rendez-vous, on va prendre rendez-vous, on va tout faire pour que dimanche prochain, nous ayons culte là-bas. On va tout faire. On va tout essayer. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Non pas parce qu'on ne veut pas, donc peut-être que dimanche, on a culte ici encore. Pas parce qu'on ne va pas, peut-être le temps, parce qu'il faut déménager des choses. Mais nous avons acheté le local et nous avons semé. Ce n'est pas pour nous, nous semons des fruits qui demeurent. Entrer dans ce local, on peut mettre 1000 personnes dans ce local. Et comme je te dis, ce local vaut 1 million. 1 million divisé par 1000, ça fait que 1000 euros. Est-ce que ces âmes valent que 1000 euros à tes yeux? Mais alors, donc là, j'aimerais pas parler de ça, j'aimerais parler plutôt de ce que Dieu nous appelle à dire. Nous connaissons tous les histoires de l'enfant prodigue. Cet homme qui a quitté la maison de son père, amen, qui est parti, qui a pris l'argent, qui a fait n'importe quoi, et ensuite qui est resté chez lui, dans le bac à pourceaux, là, et qui nourrissait les cochons, et qui a dit, il est revenu en lui, il a dit, I will go to my father's house, je vais retourner dans la maison de mon père. Et pendant que je lisais ça, je l'ai noté en rouge. J'ai noté en rouge sur ma feuille, et j'ai dit, mais Seigneur, moi, je suis dans une génération où ils ne connaissent même pas la maison du Père. Comment peuvent-ils retourner quelque part qu'ils n'ont jamais connu?
La génération d'aujourd'hui n'est pas née dans la maison du Père, n'est pas née dans une église, ne connaissent pas la maison du Père. Et même s'ils en ont marre d'être dans la boîte à ordures pour nourrir les cochons, ils ne savent pas où aller. Ils sont tout simplement dedans. Cet enfant prodigue a su se lever et dire « Je retourne parce que là, même les serviteurs mangent mieux que moi. » Mais la génération d'aujourd'hui sont nés dans des appartements, avec la télé pour copains, la PlayStation pour amis, la drogue pour compagnons. Et ne savent pas que quand ça ne va pas, ils peuvent aller à l'église. Que quand ça ne va pas, ils peuvent retourner dans la maison de Dieu. Et donc nous, c'est à nous maintenant. Nous ne pouvons pas rester dans l'église et dire qu'il faut qu'ils viennent à l'église. Écoutez-moi bien, Dieu nous appelle dans notre génération, Dieu nous appelle à aller même dans l'enclos des cochons et d'aller retrouver ses enfants prodigues. C'est à nous d'aller les chercher. In the pig's pen. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous de quitter la maison du Père qui est confortable. C'est à nous de tout faire, de faire le chemin inverse. Peut-être que cet enfant prodigue est parti. Imaginons l'histoire autrement. L'enfant prodigue quitte la maison du Père. Il se retrouve dans cette ville. Il a dépensé son argent avec les prostituées de la ville et tout ça. Ensuite, il n'a plus rien. Et se retrouve pour manger, il y a une famine. Pour manger, il est obligé de travailler. Pour travailler, il est obligé de nourrir des cochons. Et le cochon mange mieux que lui, histoire dit. Mais on va tourner, on va changer de dialogue. On va changer de dialogue. Ce qui va se passer, c'est que nous allons voir l'enfant prodigue qui naît dans l'enclos. Ou du moins, sa descendance naît dans l'enclos. Il se marie avec une femme qu'il rencontre aussi, qui a quitté la maison du Père. Et ces deux-là ont des enfants. Et ils naissent dans l'enclos. Et ils nourrissent les cochons. Et là, cet enfant va entendre parler de la maison du Père. Oh man, il y a un endroit, oh, the Father's house, c'était bien. Vous pouvez manger, boire, c'était bien. Mais imagine ces enfants-là maintenant, qui ont eu des enfants d'une troisième génération. Ils ne savent plus ce que c'est que la maison du Père. Amen. Et nous sommes dans cette génération-là. Nous sommes dans une génération qui ne sait pas ce que c'est que l'Église. Nous sommes dans une génération qui ne sait pas ce que c'est que lorsqu'on a des soucis, on peut retourner à l'église, s'agenouiller et demander pardon et prier. Nous sommes dans une génération qui ne savent pas ce que c'est que de parler, de faire confiance au pasteur, de croire en la Bible, de grandir. Ils ne savent pas ce que c'est que lorsqu'on va mal la semaine, on attend le dimanche pour arriver, pour chanter un cantique parce qu'on sait qu'il y a un chant qui va nous bénir. Amen. Ils ne savent pas ce que c'est que de venir, de pouvoir lever les mains et de dire Seigneur, la semaine va mal, mais gloire à Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un bon témoignage, de donner gloire à Dieu, une dame âgée qui vient, qui sert le Seigneur depuis des années, qui se lève, qui dit oh, je ne pouvais pas me lever ce matin, mais Dieu m'a donné la force, je suis venu pour le glorifier. La génération d'aujourd'hui ne sait pas ce que c'est la maison du Père, car ils n'ont pas été élevés dans la maison du Père. Alors, l'Église est en conflit avec le monde et le monde avec l'Église. Car ceux qui sont dans l'enclos nourrir les cochons, dans l'enclos, qui ne sait pas, qui est pauvre, qui est misérable, qui ne sait pas comment faire, il ne sait pas retourner chez le Père, il ne connaît même pas le chemin, il n'est même pas au courant qu'il y a un Dieu qui veut être leur Père et qui veut les aider. Et à l'Église, ceux qui sont dans l'Église, finalement, qui ont eu la chance de connaître Dieu, maintenant se sentent trop bien, trop huppés, trop stylés pour aller dans l'enclos et leur prévenir. Et je dis même que des fois, ceux qui sont dans une église, la maison du Père, sont trop méchants pour simplement ouvrir leur cœur et accueillir quelqu'un de nouveau. Le nouveau rentre à l'église, c'est limite si on les gêne. La personne rentre à l'église, personne ne te pose la question comment tu t'appelles, personne ne te sourit. Tu essayes de venir à Dieu. C'est les gens même dans l'église qui t'empêchent de venir à Dieu. Leur méchanceté. Tu dis, si c'est ça dans l'église, l'hypocrisie. On me dit toujours, pasteur, il y a trop d'hypocrites dans l'église. Je dis, amen, c'est vrai. Je dis pas non. Mais je dis, mais je suis préparé. Dieu m'a donné tous les ingrédients à ne quoi pas faire. Jeudi, je marchais dans cette salle pour entrer dans mon bureau. Et là, au milieu de la salle, le Seigneur m'a... Je voyais les boîtes, on fait les boîtes aujourd'hui, on va encore mettre des boîtes, on va emballer pour que la semaine, on aille la semaine prochaine.
Alors, excusez-moi, je tiens à dire, alors, par défaut, on a culte ici. Ok? Je préfère faire ça comme ça. Dimanche prochain, on va dire qu'on a culte ici. Et si on a réussi à enlever les cloisons dedans, on aura culte là-bas, on vous tiendra au courant. Amen. Au lieu de vous dire là-bas et qu'ensuite c'est pas prêt, je préfère faire ça comme ça. Ok? Mais je passais par là et je disais, je priais, je dis, Seigneur, merci Seigneur que nous allons aller dans une nouvelle salle et vraiment tu nous mènes de gloire en gloire. Et le Seigneur m'a dit une chose, ça m'a frappé. Mais fais attention que l'EDN ne devienne pas comme les autres assemblées où on parle de l'EDN au passé. Et là, je me suis arrêté au milieu de la salle. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et ils ont dit, il y a eu d'autres églises avant toi ici, qui ont commencé à être utilisées de Dieu et qui sont tombées. Je suis resté au milieu de la salle. Je disais, oui Seigneur. Et je priais. Il m'a dit, je te préviens, qu'on ne parle pas de l'EDN comme un lieu. Ah, tu sais, avant, tu te rappelles de cette église EDN? C'était bien, le pasteur, c'était motivant, mais bon, tu sais, comme ce qu'on dit tous des autres. Et là, je disais, oui, Seigneur. Il m'a dit, ok. Et je savais que si Dieu me donnait ce warning, c'est qu'il allait mener cette église dans une autre dimension. C'est qu'il me préparait à faire attention et me dire attention. Qu'il va me mener dans une autre dimension. Et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais pas qu'on parle de l'EDN au passé. Comme on parle de temps d'assemblée dans Paris. Ah oui, là, ça bougeait avant. Ah ouais, là, ça bougeait. Mais il y a ça, ça, ça. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il va mener cette assemblée. Mais qu'il faut que nous faisions attention. Donc, nous allons faire attention ensemble. Je le dis, je n'accepterai pas des gens qui chantent des chantres de la jeunesse, qui font des bêtises entre eux, que mes jeunes tombent enceintes à droite à gauche. Je refuse ça. Je serai irrémédiable sur ça. Amen. Je refuse. Et le Seigneur me faisait comprendre plein de choses. Que dès maintenant, il faut qu'on dise non à ces choses. Amen. Afin qu'on accomplisse. Je l'ai dit devant vous. Hein. L'une de mes jeunes tombe dans ça, vous ne faites plus partie. Amen. Je suis obligé. Car le Seigneur est en train de nous mener quelque part. Il cherche un groupe. Je ne parle pas de gens du dehors ou ceux qui ont déjà traversé c'est déjà assez difficile. Mais il faut que nous allions les chercher dans le péché, dans le monde. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont cru que c'était peut-être une fille, un homme. Le monde, ils ont cru que c'est ça. Ils sont tombés dans le piège. Ça, c'est pas de souci, ça. Il faut les accueillir bras ouverts. Je les aime, ces gens. Amen. Mais ceux qui sont nés dans la maison du Père, ils n'ont pas le droit. Amen. Ça, c'est mes jeunes qui sont là. C'est bon ou pas? C'est bon, Stéphanie, ou pas? Continue. On n'a pas le droit. Et le Seigneur me faisait comprendre que ça va décalquer, ça va bouger, ça va avancer. Alléluia. Mais les gens me disent, oui, mais pasteur, il ne faut pas prêcher la vérité. Sur la feuille, ils m'ont écrit, oui, mais pasteur, écoute-moi bien, 2009, tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas marié, tu dois te marier en 2009. Amen. C'est bon ou pas? Amen. Hein, Katie, c'est bon ou pas? Je suis désolé. Je veux dire, tu n'aimes pas Dieu. Oui, mais là, les mais, je ne comprends pas. Oui, mais tu ne comprends pas. Non. Pas vrai, Félix? Dieu va nous mener quelque part. Écoute-moi bien, ma grande. Le bonhomme, il ne veut pas se mettre clean avec toi. Tu dis, écoute, mon grand, il y en a d'autres. Amen. Gloire à Dieu. Tu vois pas? Amen. Il y en a d'autres. C'est là qu'il faut faire. C'est bon, pas? Allez, jeunes. Les bonhommes qui viennent te voir. Oh. Ça s'appelle comment? J'ai oublié ton nom encore. Dis-moi ton nom. Ouais. Aurélie. Aurélie, tes yeux sont comme des amandes. Ça, les bonhommes là dehors, tu vois? Qui comprend les bonhommes dehors? Tiens, hein? Quand je te vois, Daniel,
Mon cœur palpite. Tes cheveux sont comme l'océan. Et quand il sourit, la lune, non, pas la lune, le soleil perce mon éclat. Tiens, ma grande, quand il te dit ça, tu dis, ben, viens me le dire à l'église. Viens me le dire à l'église un petit peu. Je veux que mes dents, les clés, tout ce que tu veux. Mais viens me le dire avec le pasteur à l'église et je te dis oui tout de suite. Il n'y a pas de... et c'est votre futur qui est en jeu. Non seulement c'est votre futur, votre bien-être, c'est aussi votre appel de Dieu. Dieu qui vous a choisi. Alors oui, bien sûr, la dernière fois, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, si tu arrêtais de prêcher aussi sévèrement, l'église sera 1000 personnes. J'ai dit, bon, on va être 1000 personnes en prêchant la vérité. Parce qu'il y a un petit groupe qui cherche la vérité quand même. Pas vrai les jeunes? Si c'est là, dis Amen. Mais si t'es pas, fais comme Amen. Les jeunes, s'ils le veulent, ils viennent les chercher à l'église, on les marie ici. Amen. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Le 15e, c'est bon ou pas? On les marie ici. On s'en occupe ici. Une fois que le bonhomme est assez courageux de venir affronter l'église, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas faire de bêtises. Une fois qu'il dit d'accord, c'est bon, les maris, après, il peut te parler comme il veut. Hein, quand je te vois, mon cœur parle, tout ça c'est bon. Au contraire, je vais l'encourager à continuer à te parler comme ça. Mais les jeunes, il faut comprendre quelque chose. Que Dieu vous aime. Vous êtes la solution de Dieu. Et non seulement ça, vous êtes le fruit qui doit demeurer de Dieu. Je répète, vous êtes le fruit que Jésus a sauvé aujourd'hui qui doit demeurer. Sinon, il y a un problème. Et donc j'ai cru comprendre de la part de Dieu qu'il s'apprêtait à faire quelque chose avec nous. Mais qu'il fallait que nous aussi, nous préparons à faire quelque chose avec Dieu. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que Dieu nous envoie aller à Saint-Denis. On va aller chercher là-bas. On va leur parler. Je bénis le Seigneur pour ce local. On peut mettre 1000 personnes en même temps. Gloire à Dieu. Il n'y a même pas de poteau au milieu. Tu as vu Félix, tu te rappelles? Là, je fais ça, le gars il doit faire ça. Si je bouge à droite, l'autre il fait ça. Il n'y a même pas de poteau là-bas. On a juste à côté, il y a l'hôpital à droite, à gauche, il y a plein de parkings tout partout, tout autour. Et il y a plus de 30 000 personnes qui habitent juste à côté de nous. Seigneur, que tu nous donnes 1% seulement. Ça fait combien? 10%. 3 000. 10%. Ils ne connaissent pas le chemin pour aller dans la maison du Père. Donc c'est à nous de quitter de temps en temps pour aller les chercher et leur parler de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas retourner quelque part que tu n'as jamais été. Tu ne peux pas leur forcer de croire en Dieu quand ils n'ont même pas entendu qu'il existait un Dieu. Ils ont grandi dans des appartements. Nos enfants ne connaissent pas la maison du Père. Ces enfants-là. Mais nous qui sommes ici, nos enfants connaissent la maison du Père. Mon fils sera toujours Daniel, qui est la fille d'un pasteur. Daniel. Hey, attends. Daniel, fais coucou. This is Daniel also. Daniel, fais coucou. Both are preacher's kid. Vous deux, vous êtes les fils de pasteur. Hein, donc, voilà. Et puis vous pouvez l'appeler Daniel. Voilà. C'est étonnant. Il y a que ça. Il y a qu'à l'église de la source, ça arrive ça. J'attends de voir un... Mais ils ont grandi à l'église. Donc ils savent qu'à un moment où ça ne va pas, qu'ils peuvent toujours revenir à la maison du Père. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin d'avoir de l'espoir. Dieu cherche des hommes fidèles. On va tourner dans 2 Timothée, chapitre D. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de faire,
C'est sur l'écran, on va finir sur l'écran, vous pouvez le noter, vous le lirez à la maison. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Des hommes fidèles. C'est dur, hein? Dans une génération qui ne sait pas qui est Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Mais c'est à nous, à notre tour, nous qui sommes assis ici ce matin, de déclarer que nous devons porter des fruits qui demeurent. Donc la jeunesse, les hommes, les femmes, c'est à nous de savoir quels sont ces fruits qui demeurent. Je parlais encore de Mathusalem ce matin. Mathusalem a vécu 969 ans. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps possible sur Terre. Le plus longtemps sur Terre. On ne sait même pas ce qu'il a fait. On ne parle pas de lui. Mais pourtant son nom est inscrit. Chaque chose qu'on fait dans la vie, on peut vivre on peut vivre longtemps. Mais quand moi je meurs, il y aura mon nom, prénom, il y aura la date de naissance, un tiret, la date de la mort. Tout ce que j'ai fait dans la vie va être summarized, va être résumé en un petit trait d'union au milieu de deux dates. Donc ma vie, mon héritage ne doit pas être de briques, ne doit pas être de ciment. My legacy, mon héritage que je veux laisser, elle est faite de chair et de sang. C'est des fruits qui demeurent. Nous allons voir Absalom. Absalom, c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses. Et la raison pour laquelle ce qu'il a fait, ça a été négatif. Et comme vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas son nom, Absalom, c'est Absalom, qui est, c'est pas les abdos, hein. Ab, c'est l'absence, shalom, de paix. Et Absalom était un homme qui avait toute sa vie pas de paix. Vous savez pourquoi Absalom n'avait pas de paix? Vous ne trouverez jamais. Il était stérile. Il n'a jamais eu de descendance et d'enfants. Donc qu'est-ce qu'il a fait Absalom? Il a construit des monuments à son effigie, de briques et de ciment. Il a commencé à attirer l'adoration sur lui parce qu'il n'avait pas de fruits de descendance. Lorsqu'on n'a pas de fruits, lorsqu'on n'a pas de semences à semer, nous sommes plus que perdus. Nous devons donner naissance à des rêves. Nous devons donner naissance à des choses. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, vous vous rappelez, Joël chapitre 2, plus Actes chapitre, dans les derniers temps, il a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et je me rappelle, on lit Pierre qui s'est tenu debout et qui a prophétisé ça, et qui a dit ces choses. Mais mes frères et sœurs, ça fait plus de 2000 ans que c'est les derniers temps. Pierre a dit, ce que avait prophétisé Joël s'accomplit devant vous. Mais les gars, ça fait plus de 2000 ans qu'on est dans les derniers temps. Tu crois que tu as du temps? Même Paul, à l'époque de Paul disait, mais le Seigneur revient dans ma génération. Paul attendait la venue de Jésus. Et comme je dis tout le temps, je bâtis l'église des nations comme si Jésus revenait dans 100 ans. Mais je vis pour Dieu comme s'il revenait demain. Je bâtis cette assemblée comme si Dieu revenait dans 100 ans. Il faut que les fondations soient solides. Il faut que les valeurs soient correctes. Il faut que nos enfants, tu sais, même si on s'en va, même si nous, on n'est plus là, on n'est plus à l'église, mais il faut que nos enfants puissent continuer à rester ici si Jésus revenait dans 100 ans. Amen. Mais je vis pour lui comme s'il revenait demain. Par contre, certains d'entre vous, vous bâtissez l'église comme s'il revenait demain. C'est pas la peine d'investir, c'est pas la peine de mettre des sous. Et vous vivez comme s'il revenait dans 100 ans, sans vous soucier de votre vie et vos péchés. Je vous encourage à revoir vos vies, à ne pas aller même au lit sans prier. Avoir la crainte de l'Éternel, de ne pas simplement se lever sans le remercier. Parce que quand je me lève, je remercie le Seigneur. J'aurais pu faire partie des multitudes de ceux qui sont morts dans leur sommeil. J'aurais pu faire partie des multitudes de ces maisons qui explosent à cause d'une bonbonne de gaz. J'aurais pu faire partie de ceux que tout simplement le cœur s'est arrêté. Donc je remercie le Seigneur. Quand je rentre à la maison, j'aurais pu faire partie. Ces quelques jours, je roulais, je vois sur l'autoroute
quelqu'un qui... Ils sont prêts à sortir le drap en... Le truc en métal, là, pour lui couvrir la tête. Pour lui couvrir la tête. Est-ce que j'ai des fruits dans ma vie qui demeurent? C'est pour ça que je m'investis dans vos vies. Je ne suis pas un pasteur du dimanche. Tu sais, les pasteurs du dimanche, ils sont là, ils finissent de prêcher, dans leur bureau, tu les embêtes pas. Non, je m'investis dans vos vies. Parce que je sais qu'il nous faut des fruits qui demeurent. Non simplement dans ma vie, mais je veux t'apprendre à ce que tes fruits aussi demeurent. Chaque arbre porte un fruit. Et ce que je fais avec vous, comme je l'ai partagé à un groupe il n'y a pas longtemps, c'est que je passe du temps avec vous et il y a quatre niveaux de relation que j'ai avec vous. 4 façons que je vous forme. Si vous regardez bien avec ma vie, il y a 4 étapes que je traverse avec vous. La première, c'est que je fais et tu m'observes. Vous m'avez toujours vu à table en train de vous servir. Mais pour ceux qui n'ont toujours pas compris qu'à votre tour de vous lever et de servir le frère, vous ne pouvez pas passer à l'autre étape. Vous êtes là, vous êtes assis, je vous sers. Je viens vous voir, je demande si vous allez manger. Mais j'ai hâte de voir ceux qui vont faire exactement la même chose. Première étape, je fais et tu regardes. Deuxième étape, tu fais avec moi. Je prends certains, viens, fais ça avec moi, mets ça, mets ceci. Troisième étape, tu fais et je t'observe. Mais lorsque tu fais et que je t'observe, tu as le droit de faire, mais j'ai le droit de te corriger. Première étape, je fais, tu m'observes. Deuxième, je fais, tu fais avec moi. Troisième, tu fais, je t'observe. Et quatrième étape, tu vas trouver quelqu'un pour l'enseigner à le faire. Des fruits qui demeurent. Les chrétiens, vous êtes chrétiens depuis tant d'années. Combien d'âmes as-tu ramené au Seigneur en 2008? 2008, c'est fini. 365 jours, c'est terminé. Tu peux me dire que tu as été 365 jours chrétien. Ok, d'accord. Mais combien tu ramené avec toi dans cette année au Seigneur? Je dis souvent, il n'y a pas de succès sans successeur. Il faut que nous comprenions que Dieu demande l'excellence dans nos vies. C'est vrai, on nous dit souvent aux États-Unis, ouais, les pasteurs là-bas, ils sont tous flambants, flamboyants, mais nous vivons pour le Seigneur, nous aimons le Seigneur, nous mettons les choses en pratique pour le Seigneur. Par contre, les chrétiens en France, quand je vois, je me dis, il y a un problème, c'est le même Père qu'on sert, le même Dieu. Je t'assure, mes exemples, c'est vrai, hein. Je suis parti chez quelqu'un et le frigidaire, il est penché comme ça. Il faut mettre des cales pour que ça reste droit. Mon but à moi, c'est que tu sortes de cette situation. Qui comprend la galère? Tu fermes ton frigidaire, il faut compter 5 secondes pour que ça ferme, sinon ça ne colle pas. Tellement qu'il est vieux. Qui comprend que tu as un frigidaire, ça tourne et puis tous les 3-4 jours, il s'arrête tout seul. Qui comprend? Il fait le dégivrage tout seul. T'arrives pour prendre des glaçons, c'est de l'eau. Parce qu'il respire, il en a assez. On n'arrive plus. On est chrétien, on aime Dieu. On sert le Seigneur. On a la joie dans notre cœur. On aime servir Dieu. Mais où sont nos fruits qui demeurent? Où sont nos fruits qui demeurent? On a une voiture, mon Dieu, pour la démarrer le matin. Aïe, aïe, aïe. Chérie, pousse. On est chrétien, on se lève, on est l'homme de Dieu. Hey, puissance. Oh, qui l'a. Hey, on tourne à gauche, le pot d'échappement il va à droite. Parce que la ficelle, elle est cassée. Le poste d'autoradio, c'est le petit bout de papier qui le tient en place. La télé, c'est le cintre qui capte les chaînes. On est des hommes de Dieu, des chrétiens.
Nos voitures ne sont jamais assurées. On n'a jamais une goutte d'essence dans la voiture. Oh, oh, on dirait qu'il y en a qui sont touchés. Là. Touché, coulé. Échec et mat. Je sais pas. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? C'est parce qu'on mange la graine. Je crois que tu as quelque chose pour moi. Et je voulais vous montrer les bananes. Voilà les vraies bananes. Regardez les graines au milieu. Vous saviez que les bananes avaient des graines? Pour ceux qui le savent, mais qui ne le savaient pas, fais-moi coucou. Les parents, c'est pas grave. Non, d'accord. Tous les autres, c'est des menteurs. Tiens, je vais de ce côté. Passez là, regardez. Passez là autour. L'animal peut manger ça, hein. Mais il faut que les graines retombent. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous mangé la semence? Il faut manger le fruit, pas les graines. Vous êtes à l'église, vous mangez même le fruit et la semence. Vous venez à l'église, vous ne pouvez même pas... Écoutez-moi bien, j'ai des gens qui viennent à l'église, mon frère. Ils mettent des pièces à côté. J'ai entendu un témoignage hier, ça m'avait béni. Parce qu'on est là, on joue à un jeu avec Dieu qui est vraiment dangereux. Vous saviez en fait que la seule chose qui nous intéresse, c'est de ramener une âme au Seigneur. Donc, moi la différence c'est que je ne mange pas les graines. Chaque fois que je mange un fruit que Dieu me donne, je sors la graine, je plante la graine. Chaque bénédiction que j'ai, je prends la semence, je prends la graine, je prends la dîme de cette chose, je le mets de côté pour l'éternel. Pourquoi pour l'éternel? Pour les âmes. Je vais aller très vite. Oui, c'est bien. C'est magnifique. L'enfant prodigue, magnifique. L'enfant prodigue s'est relevé. Il a dit oui, il faut que je retourne dans la maison de mon père. Mais je suis en train de te dire, surtout en France, cette génération ne connaît pas la maison du père. Donc on a un problème. Comment vont-ils revenir jusqu'à la maison du père? C'est à nous d'aller les chercher. Comment leur expliquer qu'il y a un Dieu qui est grand, un Dieu, un Père tout-puissant, qui peut les accueillir et les bénir si on ne va pas là où ils sont? La jeunesse me disait que dans la salle qu'on vient d'acheter là, il y a une boîte de nuit pas très loin. Eh bien, c'est magnifique. Les jeunes ont dit que le dimanche matin, ils vont faire les afters, ils vont prendre de la boîte de nuit, ils vont les ramener à l'église un peu. J'adore. Boîte de nuit. C'est même pas boîte de jour, hein. Hier, je les voyais sur la route, hein. Quand on est parti d'ici, foncez, c'est débouché. Il fallait s'habiller, ils finissent de travailler, il faut aller faire le brushing. Le brushing, on les voit, ils sont maquillés. Il fait chaud dedans. Hein. Ils ont mis le maquillage et tout. Ensuite, après, ils mettent la robe un peu, la façon là. C'est la robe un peu stylée là, un peu là. Il manque toute cette matière là. Mais c'est un style. T'as une robe comme ça, qui a une robe comme ça là? Nanette, fais voir ta robe là. Tu t'es fait voler un peu. Tu t'es volé toute une moitié là. Toi, voir. Là, le bout là, ils ont volé le bout là. Fais-toi rembourser. Ils vont en boîte de nuit. Faut qu'ils achètent le meilleur, le top. On va même pas voir la robe, hein. Il fait nuit. Ils ont des talons comme ça, hein. Au bout de 3 pas de danse, le maquillage il coule, le brushing bam, les chaussures bam, et ça sent mauvais. Alors surtout maintenant, on n'a plus le droit de fumer dans les boîtes de nuit. Avant, la cigarette atténuait l'odeur de... Maintenant, il n'y a plus rien, mon frère. Heureusement, je ne vais plus en boîte de nuit. Et là, tout ça, à ton avis, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la maison du Père. Ils sont nés dans l'enclos. Ils sont nés
esclaves. Ils sont nés esclaves du péché, car leurs parents étaient esclaves du péché. Ils sont nés dans l'enclos, en train d'essayer de nourrir des pourceaux, nourrir les cochons pour manger un petit peu. Ils ne connaissent pas le chemin de la maison du Père. L'enfant prodigue a dit, ah, je vais retourner dans la maison de mon Père parce que il y a les serviteurs qui mangent mieux que moi maintenant. Je retourne. Allez, je me lève. Je vais dire ça à mon Père. Cette histoire est magnifique. Cette histoire est magnifique. Cette histoire est magnifique. Je l'ai prêché dans plusieurs sens. Mais celui-ci, je tiens à te dire, pour notre génération, ils ne connaissent pas. Vous pouvez juste poser là, c'est bon. Ils ne connaissent pas la maison du Père. Donc c'est à nous d'y aller. C'est à nous de tourner, de regarder notre Père et de dire, Père, on va rechercher nos frères et sœurs. On va aller les chercher. Je me demande si le grand frère qui était là, pourquoi il n'a pas fait ça dans l'histoire? Il avait un grand frère. Le grand frère dit du papa, je vais aller le chercher. Je vais aller faire comme prison de briques. Je vais aller tatouer pour le sortir. Non, le grand frère restait chez lui. Écoutez, nous les chrétiens, on est chrétiens, hommes de Dieu, on veut la bénédiction pour nous seuls. Tous les matins, tu prends la voiture, tu viens, tu passes à côté des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu passes, tu vois les pauvres par terre. C'est parce que Dieu m'aime, je t'aime Seigneur. Quand est-ce que vous allez me les trimballer à l'église le dimanche matin? Je veux les voir. Tu me verras que je serai le premier à les embrasser, même s'ils sentent mauvais. Toi, tu penses que oui, mais moi j'ai mon costume, ceci, cela. J'attends de voir à l'église des nations le jour où un frère enlèvera sa veste et le donnera à quelqu'un qui en a besoin. J'attends de voir les sœurs qui viennent, qui prennent les femmes qui sont dehors pour les entourer d'amour. J'attends de voir. J'ai hâte. Écoutez-moi, vous voulez voir l'exemple? Ramenez-les-moi. Vous verrez que je mange rapidement et je leur donnerai ce qu'il faut. Je te montrerai qu'ils ont de la valeur à mes yeux. Et je vais finir pour vous dire ça. Je pense que Dieu nous appelle à faire quelque chose d'exceptionnel. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis, mais à nous de confier ce que nous avons appris à d'autres. Gardez les enseignements pour nous. Gardez les dimanches pour nous. Gardez tout ce que Dieu nous dit pour nous. Et nous ne faisons rien de l'autre côté. C'est dommage. J'étais à la maison et j'ai reçu un coup de téléphone il y a 2 jours d'un magazine en Hollande qui m'ont fait une interview parce qu'ils entendent parler de l'EDL, ils ont fait l'interview. Et là, la journaliste va venir de la Hollande ici. Et peut-être que je vais aller en Hollande un peu maintenant. Enseigner la raison pour laquelle, au bout de 2 ans comme ça, on a 2 cultes et puis on traverse dans une grande salle. C'est quoi le secret, pasteur? Elle me disait, c'est quoi le succès, le secret, pasteur? J'aime les âmes. Donc vous voulez bâtir une grande église? Pas du tout. Non mais, vous achetez un local vous voulez bâtir une église? Pas du tout. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'aime les âmes. Alors vous voulez bâtir une église? Pas du tout. Expliquez-vous. Tous les pasteurs veulent une église. Moi, je ne veux pas une église, moi. Je veux des âmes. Voilà la différence. Écoute-moi bien. La mairie est venue, hein, ils m'ont fermé, ils ont voulu venir. Ah non, mais c'est une trop grande église, là, j'ai dit pas de souci. Là, qu'est-ce que vous allez faire, pasteur Joseph? Dimanche matin, j'ai dit à Fabrice, tu prends ta voiture, on va la mettre là, on va faire le culte là dehors. Ils m'ont dit, sur le trottoir. J'ai dit non, je vais te mettre 600 personnes en plein dans la rue, frère. Il me dit pourquoi? Parce que je lui dis, je ne vends rien, mais je prêche l'espoir. Et si vous ôtez l'espoir des gens, vous les tuez directement. Ils peuvent se suicider. Ils peuvent tomber dans la drogue. Ils peuvent tomber dans l'alcool. Tiens, une fille sans espoir peut aller donner son corps à n'importe qui. Un garçon peut rester en bas de... Parce qu'il n'a pas d'espoir. Ça sert à quoi d'aller chercher du boulot? Ouais, le système, ouais, laisse tomber. Ils n'ont pas d'espoir. Mais l'Église leur donne un espoir. Écoute-moi, tous les rejetés de la société, Dieu les embauche. Tous les rejetés de la société, Dieu les embauche. Amen? Allez leur dire ça.
Ils n'ont pas d'espoir, dites-leur, c'est bon.